Il n'y a que des juges. Non, mais ils ont formé des juges qui étaient plus favorables à certaines politiques. D'ailleurs, la Cour suprême américaine, aujourd'hui, a été entièrement changée. Elle est favorable aux politiques de Trump, ça change tout. La gauche le fait sans état d'âme depuis des années. Le problème, c'est que cette décision est très... Eugénie Bastier nous explique qu'un ménage a été fait aux États-Unis avec les juges qui étaient massivement de gauche et qu'on a rééquilibré avec des juges de droite. Et le gars lui dit en face, le chroniqueur, « Ah, mais vous voulez désormais que quand une personne se présente comme juge, on lui demande sa couleur politique ?» Mais vraiment, encore une fois, une réflexion de gauche. Donc, on te dit qu'elle est majoritairement aujourd'hui infiltrée. Les juges sont infiltrés par l'idée de gauche et wokiste et qu'il faut rééquilibrer tout ça. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, c'est que, oh là là, quel scandale, vous n'allez pas mettre des juges de droite. Allez faire passer des examens aux magistrats en fonction de votre opinion politique. Mais bien sûr que non. Mais qu'est-ce que vous annoncez là? Bien sûr que non, je dis juste que la gauche aujourd'hui a investi tout le champ de la justice. Les juges sont tous de gauche. C'est pas Richard Ferrand au Conseil constitutionnel qui va changer les choses. Vous voulez dire un mot sur Richard Ferrand? Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, je peux vous dire que ça va verrouiller encore plus, dans un certain sens, la justice. Enfin, il y a une interprétation du droit. C'est quand même la même chose dans les médias mainstream, hein, France 2 et compagnie, notre argent, le service public qui est gangréné par le wokisme et l'idéologie de gauche, et la plupart des gens qui lisent tout ça, le Canard enchaîné, Mediapart, bon bref, Libération et toutes ces choses-là, Le Monde, enfin toute la grande presse est de gauche. Eh bien, ces personnes-là, cet homme-là que vous entendez parler là, semble l'ignorer complètement et comprend pas à quel point ça influence les décisions du pays. Dans un certain sens, ils ont par exemple, ils ont créé le délit de, ils ont créé le principe de fraternité pour qu'on ne puisse plus condamner les passeurs de migrants qui faisaient pas rentrer illégalement des migrants. C'est une décision qui est politique parce qu'ils avaient une certaine vision du droit. Vous pouvez pas dire le contraire. Et que Richard Ferrand, s'il est nommé à la tête du Conseil constitutionnel, ça va encore accentuer une tendance. Et les juges sont pas des êtres abstraits qui n'ont pas de conviction. Évidemment qu'ils ont des convictions. Des convictions orientées, c'est évident. Bien sûr, j'en connais beaucoup des juges qui sont très à droite. J'en connais aussi. Mais bien sûr, mais en majorité, ce n'est pas le cas. Il y a aussi des poissons volants, mais c'est pas... Non. Au Conseil constitutionnel, vous avez vu les membres du Conseil constitutionnel, il y a des gens de droite. qu'elle-même, mais on l'a vu dans l'affaire Fillon, on l'a vu dans l'affaire Sarkozy, on l'a vu dans toutes ces affaires-là. C'est ce qui est frappant, c'est combien la justice, depuis des années, n'a poursuivi que des personnalités de gauche. Voilà, et donc finalement qu'on en arrive à un certain Doualem, influenceur qui crache sur la France et qui reste en France. Donc je trouve que c'est d'une naïveté ou d'une mauvaise foi sans nom.